Ah oui, Robin Mata, secrétaire du syndicat CGT des cheminots de Miramas. Je voudrais, sur cette question internationale, revenir sur une initiative qu'on avait organisée il y a de ça 2 ans. Souvent, les débats sur quel syndicalisme international apparaît peut-être comme lointain, et pourtant, il a souvent une existence dans nos structures, dans nos syndicats. On avait organisé ce meeting cheminot avec des camarades venus de syndicats d'Angleterre, de Belgique notamment. Cette initiative avait du sens. Elle avait du sens dans la mesure où, lorsque dans tous ces pays, pour détruire le service public ferroviaire, on sépare la roue du rail, on organise la séparation des activités, la privatisation ensuite de ces activités-là. Lorsque dans le même temps, à Londres, à Madrid, à Paris, on supprime les guichetiers des gares et on supprime les contrôleurs des trains, oui, cette initiative avait du sens et elle en appelle d'autres. Elle avait aussi du sens parce qu'elle nous a permis de se poser cette question-là, de quel syndicalisme voulons-nous, et pour beaucoup de militants, je me reconnais là-dedans, qui n'avaient pas subi, je dirais, le choix de quitter la FSM, voulait aujourd'hui vivre le choix d'y retourner. Et ça nous a permis de faire le constat, le bilan de toutes ces années, notamment à la CES, et pour qui a suivi un peu ce débat. Dernièrement, on a entendu beaucoup de choses sur cette question-là, et loin des débats d'initiés, loin des débats caricaturaux, je pense qu'il nous faut nous en tenir aux faits. L'effet a été que la CES a fait campagne pour le oui à la Constitution européenne. L'effet pour nous, cheminots, c'est que lorsque la privatisation, lorsque le 4e paquet ferroviaire est promulgué dans toute l'Union européenne, la CES et sa branche ferroviaire faisaient le choix de faire une pétition pour une concurrence loyale dans l'Europe. Je peux vous dire, mes camarades, aucun cheminot au printemps dernier n'a fait plus de 30 jours de grève pour une concurrence loyale. Non, les cheminots ont fait grève pour le service public ferroviaire, pour le maintien du monopole public SNCF. Voilà pourquoi les cheminots ont fait grève. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une organisation syndicale qui par nature et par essence est liée à l'Union européenne du capital. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de lobbyistes à Bruxelles. Non, ce dont nous avons besoin, c'est d'une organisation syndicale de lutte, à même de coordonner chaque lutte nationale dans une entreprise internationaliste. Je pense que cette chose-là, elle nous appartient aujourd'hui, et toutes les luttes que nous avons menées, Emmanuel parlait de la loi travail, nous amènent à cette conclusion-là. Mes chers camarades, avant de finir, je me permets de vous donner un rendez-vous. Mercredi prochain, le 19, à 11h, en gare de Port-de-Bouc, nous organisons un rassemblement et une conférence de presse pour la sauvegarde et la défense de la ligne de la Côte Bleue. Le Conseil régional PACA a demandé de supprimer 5 trains quotidiens cet été et 3 trains quotidiens en plus en septembre. Ce qui se passe, c'est que si nous ne faisons rien, il est fort à parier que la ligne va fermer ou qu'elle sera réduite à une régie menée par une locomotive à vapeur qui servira les jours de beau temps pour les touristes. Non, nous ne vous serons pas les bronzes de cul de l'Europe. Nous voulons la ligne de la Côte Bleue pour vivre et travailler dignement dans les Bouches-du-Rhône. Vive la CGT, vive l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. Je vous remercie. Merci.